des militants qui sont engagés, des responsables de premier plan qui sont au devant de cette marche pacifique. Alors là, nous sommes au niveau de l'hôpital général de Grand Laou. Voilà. Et nous marchons de manière pacifique vers la préfecture de Grand Laou pour remettre de manière symbolique cette motion de protestation. Voilà, suivez-nous, mettez le cœur, partagez, 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 partagez ce direct. Voilà, vous entendez les Ivoiriens scander une CI corrompue. Vous entendez les Ivoiriens scander une justice corrompue. Comme l'a dit le président Tidjam Thiam, nos juges sont compétents. Nos juges ont de la compétence. Mais c'est l'ingérence politique qui gâte notre justice. Mesdames et messieurs, le mercure est en train de monter ici. Pendant que nous avançons, le mercure monte. La population exprime la ras-bol de manière pacifique. La population de Grand Laou exprime la ras-bol de manière pacifique. Oui. Il n'est pas question, mesdames et messieurs, de laisser passer cette injustice. Il n'est plus question en Côte d'Ivoire d'exclure des candidats. Il n'est plus question, mesdames et messieurs. Et Grand Laou, département de la région des Grands Ponts, vient de donner le top départ de cette démarche pacifique des Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la possibilité de me mettre derrière, mais sachez qu'il y a vraiment de foule. Il y a vraiment de la foule. Les Ivoiriens sont sortis en grand nombre à Grand Laou pour, de manière pacifique, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et nous sommes là, à notre humble niveau, de vous permettre de vivre ces moments en direct. Voilà. Il est temps. C'est un message que le PDCI-RDA lance au pouvoir en place. Il est temps que les leaders s'asseyent pour discuter. Il est temps que le pouvoir appelle l'opposition à s'asseoir sur une table de discussion pour discuter des conditions justes et transparentes des élections. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des crises post-électorales. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des moments de turbulence. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de vivre des crises. Le temps est arrivé pour que les Ivoiriens vivent en paix. Et cette marche symbolique, cette marche pacifique démontre la démarche du PDCI-RDA. Oui, le PDCI-RDA a fondé la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA est dans une démarche de paix, une démarche de cohésion, une démarche de convivialité. Voilà, nous vous rappelons aussi que cette marche est encadrée par nos forces de l'ordre, la police et la gendarmerie qui encadrent parfaitement cette marche. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Oui, est un pays de paix. Voilà. Bientôt, le département de Dabou également fera sa marche pacifique pour protester contre cette décision unique. Là, nous venons d'arriver juste à la limite du quartier Sodefia de Grand Laou. Nous sommes en direction de la préfecture de Grand Laou pour remettre officiellement la motion de protestation au préfet du département. Pourquoi on a commencé la marche, il a voulu t'écouter un peu. Alors, il faut passer au téléphone, s'il te plaît. Il faut faire au milieu. Mets-toi au milieu. Ok. Maintenant, quand nous avons commencé déjà la marche,
On a trop souffert des crises en Côte d'Ivoire. On a trop souffert des crises électorales. Raison pour laquelle, de manière pacifique, ce jour, nous marchons vers la préfecture pour dire à l'État de Côte d'Ivoire qu'il est temps que la Côte d'Ivoire vive en paix. Une application d'esprit des candidats. Une application d'esprit tous les Ivoiriens du peuple, comme l'a fait le président Bongo en 2010, de permettre aux Ivoiriens qui veulent être candidats d'être candidats. Et nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons pas demain, que le président Mesdames et messieurs, vous pouvez lire sur les pancartes, oui au dialogue politique, oui au dialogue politique, oui à l'audit du fichier électoral, non à la radiation du président Tidjam Thiam, oui à une élection inclusive, transparente et démocratique, oui à une élection inclusive, transparente et démocratique. Quels sont les messages lancés par la population de Grand Laou sur les pancartes que vous voyez en ce moment? Vous entendez avec moi, mesdames et messieurs, les Ivoiriens réclamer la paix. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Raison pour laquelle nos premiers responsables, oui, nos premiers responsables sont au devant de cette marche. Parce qu'ils veulent laisser une Côte d'Ivoire en paix. Une Côte d'Ivoire où les enfants sont tous égaux devant la loi. C'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Suivez-nous, restez en direct depuis cette page Facebook. Nous allons vous permettre de vivre en direct ce qui se passe à Grand Laou. Les Ivoiriens sont fatigués des crises. Les Ivoiriens sont fatigués de l'ingérence politique. Les Ivoiriens sont fatigués de la manipulation de la justice. Oui, c'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez le privilège d'écouter le professeur César Daniel, vice-président du PDCADA et haut conseiller du président Tidjam Thiam. Lui-même à la tête de cette marche pacifique pour réclamer justice, pour réclamer la paix. Monsieur le Président, quels sont vos mots? Eh bien, nous sommes venus soutenir nos frères de Grand Laou, notamment le coordinateur départemental, l'honorable député et l'ensemble des militants du PDC de Grand Laou pour aller vers le préfet du département de Grand Laou pour protester contre l'acharnement judiciaire, sinon le braquage judiciaire de la nationalité de notre candidat, le président Tidjam Thiam. Donc il y a plusieurs mots qui minent notre pays, notamment une CEI qui n'est pas indépendante, qui n'est plus crédible, qui est sous la botte du pouvoir. Nous sommes venus également dire non à la radiation de notre candidat. Nous sommes venus dire que c'est un Ivoirien, que Thiam est bel et bien un Ivoirien, sa mère est ivoirienne d'origine, et que son père est sénégalo-franco-ivoirien également.
l'article 48 n'est pas applicable à lui. Nous bénissons cet article et la juge qui a pris sa décision, c'est une décision nulle et de nullité parce que c'est le procureur seul de la République qui peut prendre une décision à pareille circonstance. Donc tout ce qui est fait est faux et nous sommes venus donc voir le préfet pour lui remettre un message du parti de la part du président Thiam et de l'ensemble de la haute direction pour dire que nous protestons contre ces décisions arbitraires, contre ce braquage judiciaire. C'est la raison de notre présence ici à Grand Laou. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le maire Yannick Daniel, coordonnateur de la délégation du département de Grand Laou, quels sont vos mots à cet entente pendant que nous approchons allègrement vers la préfecture de Grand Laou? Mon mot, il est simple et direct. Nous faisons cette marche pour protester contre l'acharnement judiciaire qui est intenté par le pouvoir extérieur à l'IGP contre notre parti et son président. Nous trouvons que les décisions que sont les décisions arbitraires, il faut qu'il aille nécessairement et rapidement rétablir le droit. Le président Thiam a été de façon incompréhensible, n'est-ce pas, rayé de la liste électorale, alors qu'il a fait plus d'attention. Donc nous marchons de façon solennelle, de façon pacifique, pour aller vers le préfet pour mettre une note, une motion du parti à l'effet de réclamer le rétablissement rapide de l'exécutif de la violence du président Thiam sur la liste électorale. Merci, Monsieur le maire. Honorable député de Grand Laou de la Nation, nous avons constaté tous que vous êtes sortis de l'hémicycle au lendemain de la décision unique, incompréhensible de Madame la Présidente du tribunal de première instance. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons à Grand Laou au cours de cette marche pacifique. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre démarche? Bon, les lois sont votées à l'Assemblée. Nous votons des lois qui doivent s'appliquer par la justice. On demande à la justice d'appliquer simplement les lois qui régissent les États. On ne leur demande pas de faire autre chose. Donc il est inadmissible que la justice se donne le pouvoir d'extraire tel ou tel Ivoirien du processus électoral. L'électoral ne peut pas passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont restés punis. Maintenant, aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, les voix se font entendre. Je pense que le pouvoir se entendre parce que c'est ce pouvoir-là qui instrumentalise la justice. Nous voulons une justice indépendante et que cette justice-là dise le droit. Merci, honorable. Merci, honorable. Mesdames et messieurs, nous avons en face de nous la dynamique déléguée de la délégation communale de Jacquesville, l'honorable Akadjo. Maman, quels sont vos mots? Quels sont vos mots? Nous sommes à quelques mètres de la préfecture de Grand Laou. Quels sont vos mots? Nous allons marcher aujourd'hui pour protester contre le fait que le président Thiam soit enlevé de la liste électorale de façon arbitraire et injuste. Nous demandons incessamment la révision de la liste électorale avec bien sûr la restriction de le président Thiam afin qu'il puisse avoir des élections transparentes, inclusives et voir sa victoire en octobre 2025. Et nous marcherons jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Merci beaucoup. Merci, honorable, merci. Nous avons juste à côté de l'honorable Marie-Ange Akadjo, une dame, oui, je pourrais appeler Madame le maire de la commune de Grand Laou, Madame Marie-Laure Dialé. Quelles sont vos impressions? Nous sommes à quelque part de la préfecture de police. Plus de mots. On va demander au gouvernement de réinscrire notre liste électorale. C'est tout ce que nous demandons, rien d'autre. Vous avez tous entendu? Madame Marie-Laure demande qu'on n'enlève pas le nom du président Thiam sur la liste électorale parce qu'il est ivoirien. Oui, mesdames et messieurs, une autre grande dame encore de Grand Laou. Oui, elle c'est ma maman. Oui, maman Yolande. Maman Yolande, quelles sont vos impressions? Président, c'est une protestation. Alors nous voulons simplement le nom du président Thiam sur la liste électorale. Non à sa radiation, non à la justice.
Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de franchir le portail de la préfecture de Grand Laou. Et le préfet lui-même en personne, encadré par les forces de l'ordre, nous attendent pour recevoir la motion. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, nous sommes en direct de Grand Laou. Nous sommes présentement à la préfecture. Et vous avez ici les Ivoiriens en première ligne. Les premiers responsables du PDCRDA du département de Grand Laou. Nous sommes là pour remettre officiellement une motion de protestation à monsieur le préfet du département de Grand Laou pour lui dire que nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord contre la décision inique, incompréhensible, injustifiée de Madame la Présidente du tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà. Voilà, nous profitons pour vous dire que c'est une marche. Au pays de Soundiata, tous les Africains à dans fiers se sont donné rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Au pays d'Oufoué-Boigny, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Voilà. Mesdames et messieurs, Bonsoir, monsieur le préfet. Merci infiniment de nous recevoir. Hier, à l'issue de la rencontre que nous avons eue, nous avons assuré que la rencontre, que la marche serait pacifique. Il n'y a eu aucun débordement. Nous avons marqué une sanction. Donc, avant de vous remettre la motion dont nous avons parlé, je vais demander à M. Hucher de la lire avant que vous ne mettiez une copie. mesdames et messieurs, le délégué communal du PDCRDA, Hucher, va lire la motion de protestation que nous allons déposer tout à l'heure. Nous allons remettre officiellement au... Des militants du PDCI RDA contre la forfaiture visant à éliminer le président Tidiane Thiam des élections présidentielles. Nous, militants et militantes, que le régime en place a orchestré une grossière instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour priver notre président, le ministre Tidiane Thiam, de sa nationalité ivoirienne et par voie de conséquence de le radier arbitrairement de la liste électorale. Dénonçons avec la plus grande vigueur cet acte illégal, inique et politiquement motivé qui foule aux pieds les principes élémentaires de l'état de droit et de la démocratie. Rappelons que notre président, le ministre Tidiane Thiam, est un fils légitime, authentique de la Côte d'Ivoire, reconnu de tous pour son engagement, son intégrité et son attachement profond à notre nation. Rappelons que notre président, le ministre Tidiane Thiam, est un des héritiers désignés devant la face du monde du père fondateur de la nation ivoirienne,
feu le président Félix Houphouët-Boigny. À ce titre, il est descendant d'une lignée de patriotes ayant versé leur sang pour l'indépendance de ce pays. Et nul ne saurait lui nier cette qualité d'Ivoirien d'origine, d'Ivoirien de souche multiséculaire. Dénonçons cette décision scandaleuse qui ne vise pas seulement un homme, mais menace des milliers de nos compatriotes binationaux exposés à l'apatridie du fait d'une interprétation politicienne du droit de la nationalité. Affirmons solennellement que la Côte d'Ivoire ne saurait être confisquée au profit d'un groupe minoritaire obsédé par la conservation illégitime du pouvoir au mépris de la souveraineté du peuple. Par conséquent, nous exigeons l'annulation immédiate de cette décision politique arbitraire, maquillée sous un habillage juridique transparent, et réclamons le rétablissement plein et entier de notre président, le ministre Tidjane Thiam, dans ses droits civiques, politiques et électoraux. Nous avertissons que les Ivoiriens épris de paix et de justice ne resteront pas passifs face à cette tentative grossière de musellement de l'opposition et de confiscation de la démocratie. Nous exigeons le maintien sur la liste électorale définitive de notre président, le ministre Tidjane Thiam. Nous interpellons solennellement la communauté nationale et internationale sur la gravité de ce précédent dangereux pour la stabilité et la cohésion nationale. Nous appelons toutes les forces vives de la nation à se tenir prêtes pour défendre par tous les moyens légaux la démocratie, l'état de droit et la souveraineté nationale dans ce pays. Enfin, nous prenons à témoin l'histoire. Aucune oppression, aussi brutale soit-elle, n'a jamais triomphé d'un peuple debout et déterminé. Fait à Grand-Laou le 3 mai 2025, les militants du PDCI-RDA de la région des Grands Ports. Avec votre permission, on va donc la motion telle que lue à notre frère. Mesdames et messieurs, c'est la remise officielle de la motion de protestation au préfet du département de Grand-Laou. Voilà. Juste pour vous dire que le PDCI-RDA qui a fondé la Côte d'Ivoire modèle utilise les voies légales, les voies prescrites par la loi pour protester, pour dire non à cette décision inique. Nous ne sommes pas comme les autres. Voilà. Merci, je vais passer votre micro. Monsieur Voilà. le député, Nous écoutons le préfet. cher ami, monsieur le maire, j'allais dire ancien maire, mais moi je continue à l'appeler monsieur le maire, c'est plus facile pour moi. Monsieur, cher frère, cher Sylvain, je reconnais l'ancien président du conseil régional, notre frère Daniel Zès. Mesdames et messieurs, militants du PDCI-RDA, avec plaisir que je vous accueille au sein de la préfecture, notre maison commune. Il y a de ça là quelques jours, je crois seulement le vendredi, j'ai reçu hier vendredi. Voilà, hier seulement que j'ai reçu une correspondance m'annonçant cette marche de protestation. Et dans l'après-midi, hier à 17h, j'ai reçu M. le maire, M. Sylvain Michel, pour discuter un peu de l'itinéraire
parlait des conditions d'organisation, mais ce que nous avons arrêté ensemble, ce que nous avons convenu, c'est qu'il faudrait que cette marche se fasse dans la paix, dans l'ordre et la discipline. Je note avec satisfaction que votre marche s'est passée dans l'ordre et la discipline. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Merci pour cet acte citoyen. Merci pour cette volonté de maintenir un climat de paix à Grand Laou. Parce que ici, notre particularité, ce qui nous fait, ce qui fait Grand Laou, c'est ce climat de paix et de cohésion sociale. On peut avoir des différences politiques, tout ce qu'on veut, mais le plus important, c'est de maintenir ce climat de paix qui nous permet d'aller de l'avant et qui fait de nous un modèle. Je prends acte de votre motion de protestation et je m'engage devant vous à transmettre à Didier Roy. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le préfet du département du Grand Laou. Voilà, nous allons chanter l'hymne national et nous allons revenir tout à l'heure. Pays de l'hospitalité, des régions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en conscience unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Excusez-moi, j'avais oublié. Je tiens à saluer. Voilà. Mesdames et messieurs, le préfet du département remercie les forces de l'ordre qui ont parfaitement encadré cette manifestation. Nous pouvons apercevoir le commandant de compagnie territoriale de la région de Grand Port, le commissaire de police de Grand Laou et le commandant de brigade de Grand Laou. Non, merci d'avoir fait travailler le préfet. Alors, je rappelle à tous les responsables